Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors regardez ce message de Lena Situation sur Twitter, ça m'a beaucoup fait rire. On est quel jour? Donc ce message a été vu 140 000 fois. Juste, on est quel jour? Bon, sinon il est quelle heure? Bon, bah sinon Aurélien est arrivé. 700 € à son compteur. Aujourd'hui, je vais essayer d'articuler. C'est pour quelqu'un, vous verrez après. Donc voilà, nanana, il y a 700 €. Est-ce qu'il va trouver l'étoile mystérieuse? Bon, je reviendrai sur un petit truc. Au coup d'envoi, la première question pour gagner 97 €. Combien de cornets de frites à 1 € un Belge doit-il vendre? Bien sûr, c'était 97 €. Ensuite, vous aviez Johan qui était malentendant, donc il avait un appareil, donc bon, bah, vous allez voir quelque part, il va y avoir une mauvaise suite tout à l'heure, donc il était venu avec sa copine. Alors, plus ou moins de 60% des Français croient aux rêves prémonitoires, eh bien c'était moi. Après, vous aviez Luca la triche. Oh, je me suis dit, ah, alors il va tricher. Non, on l'appelait comme ça parce qu'il doit s'appeler tricher, voilà. Et, donc, je sais pas d'où il était venu avec sa petite chérie qui s'appelle Clémence, quel choix de rappeur. Bon, ce genre de questions, moi, ça m'intéresse pas trop. Après, vous avez Marianne. Bon, elle, je me suis rappelé de son prénom, puisque bon, bah, Marianne, c'est Marianne, si vous voyez ce que je veux dire, hein, le symbole de la France. Quelle invention fut présentée pour la première fois en 1939 lors d'un ballet aquatique? Eh bien, c'était le mascara waterproof. Après, donc, pour le maître de midi, qui est The Lady dans le film du même nom de Luc Besson, eh bien, il s'est planté. Pourtant, c'était facile, c'était Aung San Suu Kyi. Je me demande si c'est pas Michel Wau qui avait le rôle. Après, quel plat a été choisi par Charles III comme symbole de son couronnement? C'est étonnant, c'était une quiche. Sur cette mauvaise réponse, Johan est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Marianne en duel qui est tombée sur une... Alors la question... Où le Shinen Zeppelin battit-il un record de vitesse qui tint bon plus de 20 ans? Elle est partie sur une évidence qui était dans les airs avec le Zeppelin. Le Zeppelin, eh ben non, eh ben c'était pas ça, c'était sur les rails. Ils ont voulu le garder, le Johan. Donc ensuite, Johan, Aurélien et Lucas se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, première question, quel nom de famille est bien associé à la série de deux télé dans laquelle il apparaît? La mauvaise réponse était Carrington, ce n'était pas dans Côte Ouest. Bon. Ensuite, quel écrivain est britannique? La mauvaise réponse, c'était une évidence, hein, James Ellroy. Il est américain. Quel titre de chanson est également celui d'un film? La mauvaise réponse, c'était cette année-là. Voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, c'est Johan qui est passé à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Luca la triche en duel, sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, ah tiens, bah les t-shirts de l'été, la canicule. Alors la canicule, c'est c'est la canicule, mais il fait froid en ce moment, il pleut. Voilà, il fait 19 degrés à Paris. Ou sinon, vous avez le t-shirt attention, mec rigolo sur le site trotsmignon.com. Bon, sinon, allez au retour de pub. Eh bien, donc la question du duel. Alors, dis-moi Céline, où les années vont passer. Donc, c'était quoi la question? Eh ben, c'était dans quel pays se trouvent les villes de Utrecht et Maastricht? Et donc, bien sûr, c'était les Pays-Bas. Donc, eh bien, Johan a été éliminé sur cette question. Alors, ça semblait évident. Je vais vous dire pourquoi, ce que je pense. Je pense que Johan, en coup fatal, peut-être qu'il y aurait peut-être pu y avoir des problèmes. C'est-à-dire que comme il était sourd et malentendant, peut-être que bon, il y aurait eu quelque chose un petit peu injuste, parce que bon, comme Jean-Luc Reichmann parle très vite dans ces questions, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu l'éliminer. Mais bon, voilà, quoi. Moi j'ai trouvé que c'était mieux comme ça qu'autrement. Sinon, alors ensuite, Luca et Aurélien se sont retrouvés en coup fatal. Quelle est la nationalité d'Usain Bolt? Donc bien sûr, il est jamaïcain, selon un proverbe latin. Qu'est-ce qui s'envole quand les écrits restent? Donc ce sont les paroles. La triche n'a pas trouvé. Quel petit accessoire de couture se prononce comme la quatrième lettre de l'alphabet? Là, il a trouvé. C'était le D selon le titre de sa chanson. Quel sentiment de tristesse accompagne
Le Je t'aime de Mylène Farmer, c'était Je t'aime mélancolie, et il n'a pas trouvé dans une vinaigrette quel ensemble de base liquide accompagne le vinaigre. Bah, c'était de l'huile, mais de l'huile. Quelle princesse de la littérature fut jouée par Marina Vladi en 1961? Je sais pas, on va dire aller au pif, la princesse de Glaive. Dans quel port de paquebot France a-t-il été baptisé en 1960? Ah, ça, ma grand-mère m'en avait parlé, parce que ma grand-mère était havraise et elle l'a vu passer le France. Non, c'était au Havre. Sur l'ordinateur, quel est le sigle de la touche contrôle? Donc c'était CTRL. Il l'a pas trouvé, la triche, là pourtant c'était facile. En 95, qui fut élu maire de Paris? Ça c'était super difficile, c'était Jean Tibéri. Quel pays est le royaume des écoles de samba? Le Brésil. Après, quel illusionniste américain a fait disparaître la tour Eiffel pendant quelques instants? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était l'ancien compagnon de Claudia Fischer, Fischer. Hein, tiens, mais je sais même plus son prénom à force de parler comme ça, c'était... bon, je me rappelle plus. Oh, je sais plus. Quel monument avec croisette évoque le fait de se faire bronzer au soleil? C'était la bronzette. De quel moyen de paiement les assignats étaient-ils les ancêtres? Il a dit le chèque, c'était les billets de banque. De quelle couleur sont les taches dalmatiens? C'était noir. Dans le roi lion de Disney, quel lionceau succède à son père Mufasa? C'était Simba. Quel jour de la semaine a eu lieu le changement d'heure? C'était le dimanche, tu l'as dit samedi. Dans la série Hudson et Rex, quelle est la race du chien qui interpréterait? C'était berger allemand. De quel pays vient la compagnie du Cirque du Soleil? Il a dit la Chine, pourtant c'était super facile. C'était le Canada, c'est eux qui avaient fait le spectacle de Michael Jackson. Quel dispositif d'appareil photo sert à produire un éclairage lumineux? Je sais pas ce qu'il a dit Polaroid, c'était juste le flash, voilà. Après, quelle plante aromatique constitue la base du pesto? Tiens, j'en ai sur mon balcon, c'est du basilic. La crampe abdominale ressentie lors d'un effort est appelée point de côté. Ensuite, comme on peut voir, c'était chaud. Quel joueur du Paris Saint-Germain est surnommé Mac? Alors là, franchement, Luca Latriche, connaissez le nom. Alors là, franchement, moi qui suis parisien, bon, je suis pas trop les femmes, mais il l'a trouvé. Donc bravo à Luca Latriche, pardon. Donc et il s'est passé un truc après, vous allez voir. Donc bon, donc il a trouvé. Donc après il y a eu cette question pour le maître de midi à ses débuts avec quel acronyme devenu son surnom Jean-Michel Basquiat signait-il ses graffitis? Ça c'était une question qui était pas évidente. C'était Susmo en un nom comme ça. Et après, quelle souris de dessin animé court très vite écrit Arriba, Arriba, c'était Speedy Gonzalez. Là, je suis en train toujours de chercher le magicien, là, je sais plus comment il s'appelait, David Copperfield. Ouais, ça, je viens de me retrouver. Et là, il s'est passé quelque chose assez incroyable. Regardez, c'est la première fois qu'on voit ce genre de truc. Il restait 8 centièmes de seconde pour l'un et pour l'autre. Voilà. Bon, sauf que bon, bah, par rapport à Lucas Latriche, eh bien, comme on peut voir, eh bien, il n'a pas eu le temps de répondre à la question. Par contre, le truc est rigolo. Regardez, l'autre, il avait 0. Normalement, il devrait avoir 0,008. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, c'est pas grave. Donc, bah, il a applaudi parce que franchement, franchement, moi, ce que je pense, c'est que les deux ont été un peu moyens par rapport aux questions, mais bon, c'est pas très très important, hein, bon. Alors ensuite, ça a été le coup de maître. Va-t-il encore se planter? Qu'on rigole un petit peu. Quand on évalue une situation d'avant, on peut dire qu'on tâte le terrain. Depuis le 1er mars, à quel moment les démarcheurs téléphoniques n'ont-ils plus le droit d'appeler? Il a dit pendant le goûter, bon, c'était une évidence, c'était le week-end et jour férié. Bing, bah voilà, il s'est planté sur une question super simple. Après, il y a eu les questions du gamin au judo qui crie l'arbitre pour annoncer le début du combat. Donc bien sûr, c'était Jimmy. Après, de quoi est-il question dans l'expression latine Duralex, c'est de l'ex, donc c'est passe-moi ta Rolex. Non, c'était de la dureté de la loi, donc bravo, il l'a trouvé. Et à la fin, quelle série est logiquement interdite dans une dizaine de prisons aux États-Unis? Donc c'était évident, c'était Prison Break. Il a quand même gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche. C'est mieux que ce qu'il avait déjà hier. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, il n'a pas pu dire qui est dans l'étoile mystérieuse, qui sera toujours trouvé, comme je vous l'ai dit, donc le 5, hein, pas avant. Et il repart avec 1200 euros, mais franchement, c'était laborieux. Et puis bon, franchement, la question était, je trouve que la question qu'il a eue là sur
les démarcheurs, il y avait une évidence et j'ai pas compris son délire. Mais ça, il peut s'en mordre les doigts puisque bon, il aurait pu dire que c'était Kinji dans l'étoile mystérieuse, mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Non, il l'a pas dit. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous one step beyond.